Toujours à propos de pouvoir d'achat, on s'interroge souvent sur les marges de la grande distribution. Eh bien, pour la première fois, les hypermarchés eux-mêmes lèvent le voile sur le sujet. La plupart des grandes marques ont communiqué leurs chiffres. Caroline Thébault, Violaine Vermogo. Une fois le ticket de caisse imprimé, notre argent encaissé, quels sont vraiment les profits d'un supermarché? Pour la première fois, la majorité des grandes enseignes a accepté de dévoiler ses marges sur les principaux rayons de produits frais. Parmi les produits alimentaires étudiés, c'est au rayon charcuterie que les supermarchés avouent faire la marge la plus importante. Sur 10 € de produits vendus aux consommateurs, après avoir enlevé le prix payé aux fournisseurs, la logistique, l'électricité, les salariés, il reste 60 centimes de marge nette, c'est-à-dire de profit. Pour 10 € de poulet vendus aux consommateurs, le supermarché récupérerait au final 50 centimes. Aux produits laitiers, ce serait moins. Pour 10 € vendus, 30 centimes de profit. Dans d'autres rayons, la grande distribution dit devoir vendre à perte. Au rayon boucherie, la majorité des supermarchés affirment perdre de l'argent. Selon eux, il faut du personnel spécifique, les charges sont donc plus importantes. Conséquence, pour 10 € vendus aux consommateurs, le supermarché perdrait à chaque fois 44 centimes. Perte également, selon eux, aux fruits et légumes. Pour 10 € de marchandises vendues, 7 centimes de perte. Mais au final, la grande distribution admet bien gagner de l'argent sur les produits frais. Au total, sur un panier moyen de 50 € de produits alimentaires, la grande distribution affirme réaliser un profit de 70 centimes, soit 1,4 %. Ce sont les chiffres publiés par la principale fédération de la grande distribution. Notre métier est un métier dans lequel nous perdons de l'argent sur certains produits, nous en gagnons sur d'autres, et globalement, nous faisons des marges extrêmement faibles. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau qu'apporte cette étude. De faibles marges, mais du volume. Voilà la recette historique des supermarchés pour faire des bénéfices. Des bénéfices qui, selon Pierre Priolet, sont faits au détriment des producteurs. Nous avions rencontré cet arboriculteur il y a 1 an et demi, alors qu'il arrachait une partie de sa production. Il se disait incapable de faire face à la pression des supermarchés qui lui demandaient de baisser ses prix. Aujourd'hui, il a créé une association pour dénoncer ce qu'il appelle le chantage de la grande distribution. Chantage, c'est par exemple, t'es trop cher, ton voisin vend 20 centimes de moins, même si c'est pas vrai, on n'a aucun moyen de le vérifier, et il faut faire ces prix-là. Le chantage, ça peut être, j'ai trop acheté samedi, j'ai pas vendu le week-end, donc je refuse les fruits le lundi. Et si tu dis quelque chose, je te déréférence. Pour cette association de consommateurs, cette étude sur les marges pourrait mettre en difficulté les agriculteurs lors des négociations avec la grande distribution. Cette transparence, elle peut contribuer à accroître la pression sur les producteurs en fait. Puisque là, la grande distribution peut dire, regardez, moi j'ai des taux de marge très faibles sur les fruits et légumes, donc il faut que les producteurs en amont baissent leur prix pour me donner un peu plus d'aisance. Un rapport de force qui intéresse aussi l'Observatoire des prix et des marges. Il publiera à l'automne prochain un rapport plus complet sur les profits des supermarchés.